Le salon Made in France va rassembler du 10 au 23 novembre à Paris les marques, fabricants et acteurs de la production française. En avant-première, partons à la découverte d'une conserverie historique bien connue des Sétois, Azaïs Polito, qui ouvre ses portes au public en ce moment. Thierry Ville et Nicolas Chataille sur place. Visiter la conserverie Azaïs Polito, c'est remonter le temps. Nous sommes en 1850. À l'époque, on trouve à Sète les plus grandes sécheries de morues de Méditerranée. Plus de 5 millions de poissons débarqués par an. Pour moi, Sète n'était pas un pays de morues. Je voyais le Portugal, peut-être la côte atlantique en France, mais voilà. Et pourtant si, l'industrie de la morue fera la fortune de plusieurs familles. En 1963, 2 d'entre elles uniront leurs noms et leurs forces pour créer la conserverie. Ces 2 familles, donc par un mariage, par un dimanche, ça s'est fait comme ça autour de la table familiale chez la grand-mère. Les 2 beaux-frères décident donc de créer une conserverie. L'association d'un marailleur influent et d'un industriel. Georges Azaïs, cofondateur avec Jean Polito de la conserverie, est aussi le fondateur de la criée de Sète. Donc c'est lui qui instaurera le premier la vente du poisson aux enchères descendantes et qui financera même avec ses propres deniers les premiers frigos sur le port de Sète. Et du côté Polito, vous aviez des fabricants de pâtes depuis 3 générations, dont les premiers arrivants immigrants italiens, donc en l'occurrence Giovanni Polito, qui a fondé à Sète les premières fabriques de pâtes fraîches. La première conserverie de spécialité sétoise est donc née. Depuis, la gamme des produits et les processus de fabrication se sont étoffés, mais la volonté de maintenir une entreprise à taille humaine est restée. Toutes nos recettes sont écrites, etc. Le savoir-faire est ancré chez nous et se passe de génération en génération quand des nouvelles personnes arrivent. Donc je suis moi le responsable qualité, mais la qualité est divisée envers toutes les personnes. En 2019, la conserverie a rejoint le cercle très fermé des entreprises du patrimoine vivant, une distinction qui valorise les savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. La conserverie se visite en accès libre jusqu'au 4 novembre, ensuite par réservation.